Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Les réflexions sur les causes profondes de la crise actuelle, crise à laquelle le pays fait face aujourd'hui, les réflexions, disais-je, se poursuivent. Hier, on a eu un professeur d'université. Aujourd'hui, c'est un économiste statisticien qui est avec nous sur le plateau pour essayer de réfléchir encore une fois sur les causes et même de partager ses recherches avec nous. Il en a fait pas mal apparemment. Le professeur Frédéric Gérald Chéry est notre invité ce matin. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. J'apprends qu'il n'est pas à sa première participation à une émission à Télémétropole. Donc c'est presque chez lui. Frédéric Gérald Chéry qui a été déjà accueilli ici par notre collaborateur Christian Farel. Monsieur Chéry, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et je remercie l'équipe de Télé Radio Métropole de m'avoir invité. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Quand je vous ai introduit comme économiste, les gens vont peut-être se mettre en tête que l'approche va être purement économique. Bon, pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Et les gens en Haïti pensent que les économistes parlent seulement d'économie, alors que l'économie est une science qui a des empêchements très larges. On peut parler d'économie, on peut parler aussi d'autres aspects de la société. Par exemple, ici, là, on va parler un peu du savoir. Dans l'économie, on parle du savoir, mais c'est à vous de voir ce que nous apportons comme contribution à la réflexion sur la société. C'est ça. Et quand on parle de savoir, ici, est-ce qu'on parle de l'éducation de manière beaucoup plus étendue? Non, il y a l'éducation prépare les jeunes à maîtriser le savoir. Les sociétés, de manière générale, doivent transmettre à leurs jeunes des connaissances de manière à ce que les jeunes puissent renouveler la société. Ces connaissances-là constituent le savoir. L'éducation est liée au savoir. On éduque pour transférer du savoir de manière à ce que les jeunes puissent reproduire et aussi faire avancer la société. Donc c'est la relation qui existe entre éducation et savoir. Et d'entrée de jeu, on dira quoi? La crise actuelle est politique, elle est économique? Non, la crise a des dimensions politiques que l'on verra bien, mais la crise est aussi économique, parce que nous n'arrivons pas à produire suffisamment de connaissances de manière à résoudre le problème de l'économie. Mais la crise haïtienne, fondamentalement pour moi, est une crise du savoir. C'est parce que nous n'arrivons pas à produire du savoir à la fois sur la société, sur la manière d'organiser la société et aussi sur la manière de produire des richesses. Il y a deux aspects là. Il y a l'aspect de produire de la réflexion pour savoir comment organiser la société, c'est un aspect, c'est-à-dire c'est la vie politique, la vie économique, les relations enfants, les relations enfants et adultes, les relations hommes-femmes, tout ça, on produit du savoir pour pouvoir savoir comment faire. Mais aussi, on produit du savoir aussi pour technique, pour de manière à pouvoir produire, transformer les biens, tout ça. Il y a deux aspects du savoir. Il y a l'aspect, comment nous partageons du savoir commun de manière à pouvoir gérer notre société, et aussi comment nous produisons du savoir de manière à pouvoir transformer, changer les biens, pour faire augmenter les biens. Elle est tellement profonde, la crise, ou encore elles sont tellement profondes, les crises haïtiennes, on peut se poser la question, comment mettre uniquement sur le compte du savoir les causes de cette crise, cette crise? Non, il y a la crise du système du savoir haïtien. Bon, il faut comprendre le système de savoir haïtien, comment les Haïtiens produisent ce savoir, quelle est la conception du savoir que les Haïtiens partagent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec le savoir? Donc, il peut y avoir une crise du savoir. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que la crise, d'abord, n'est pas du savoir avant d'être politique, économique et tout le reste? La crise, d'abord, premièrement, nous ne pouvons pas produire de la réflexion sur notre société. Alors, ce que nous avons les connaissances, et les gens sont formés, donc nous ne pouvons pas produire de la réflexion. Pourquoi nous ne sommes pas à même de produire de la réflexion? C'est le problème. Parce que quand nous sommes en Haïti, nos réflexions ne sont pas valables, mais quand nous voyageons pour aller à l'étranger,
Donc nous participons à des universités, nous sommes reconnus comme étant des gens compétents. Mais en Haïti, on n'est pas reconnus comme étant des gens compétents. Est-ce qu'il y a des barrières? Oui, bon, il y a une barrière. Il y a toute une conception du savoir qui avait été développée, par exemple, par les Occidentaux depuis la période coloniale, que les Haïtiens continuent à adopter. À savoir que les savoirs occidentaux sont les meilleurs par rapport aux savoirs produits dans la société, et qu'il faut les adopter. Et si on pense toujours que ce qu'un étranger apporte, est meilleur que ce qu'un occidental apporte, est meilleur par rapport à ce que nous pensons. Donc ça, ce serait un héritage colonial, selon vous? Ce serait un héritage colonial. De ce fait, étant donné dans les sociétés contemporaines, il faut que les individus produisent eux-mêmes leur savoir, de manière à savoir comment organiser la société et comment aussi produire les richesses. Or, si nous acceptons, par exemple, que les savoirs produits par les étrangers sont les meilleurs, c'est comme si nous ne devrions pas produire du savoir sur nos réalités, sur nos produits, de manière à pouvoir changer notre société. C'est-à-dire, nous avons une conception du savoir qui montre que nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables de manière à dire... On nous présente comme des incapables. Oui, en termes de savoir. On présente aussi que les savoirs de l'extérieur sont meilleurs par rapport à nos savoirs. Or, là, il y a un blocage. Parce que les savoirs de l'extérieur sont si minimes par rapport à l'ensemble des savoirs que nous mobilisons. Donc, les savoirs de l'extérieur ne permettent pas que nous soyons à même de changer notre société, de produire, de changer notre société, aussi d'avoir ce consensus entre les dirigeants et les dirigés de sa manière de savoir quoi faire. Je voudrais bien pouvoir comprendre cette approche. Est-ce qu'elle est raciste ou bien est-ce qu'elle est colonialiste, tout simplement? Non, il y a seulement les traditions. Il y a une tradition quand même. La tradition française du savoir qu'on a en Haïti, c'est que les Français n'avaient pas, à l'époque coloniale, n'avaient pas introduit l'université en Haïti. Et jusqu'à ce jour, nous nous battons pour avoir une université en Haïti. On va à l'université. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions que nous devrions faire par nous-mêmes et sur nous-mêmes qui ne sont pas faites. Ensuite, il y a aussi cette tradition-là. Cette tradition-là dit que la France voulait que les enfants des colons voyagent en France pour aller étudier. Et jusqu'à ce jour, nous avons cette conception aussi. Nous savons que nos enfants seront instruits si les enfants voyagent. Et aussi, cette conception du savoir... Ils seront mieux instruits, on dirait. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pas ça le problème. C'est-à-dire quand ils arrivent à l'étranger, ils lisent les ouvrages, ils apprennent sur les pays où ils vont étudier, le pays d'accueil. En arrivant en Haïti, donc ils sont mieux préparés par rapport à ceux qui restent en Haïti. Mais c'est que ceux qui restent en Haïti, s'ils arrivent en Haïti, ils ne seraient même pas intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme savoir, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société. Ce n'est pas qu'on est mieux préparé. C'est-à-dire qu'il y a une façon de préparer qui fait qu'il y a on donne l'avantage aux universités de l'étranger. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux préparés. C'est une façon politique de traiter le savoir. Est-ce que nous pouvons apporter cela comme brin d'explication à ceux qui pensent que les écoles étrangères qui évoluent en Haïti donnent une formation différente, pour ne pas dire meilleure, de celle que donnent les écoles haïtiennes? Par exemple, je connais des écoles françaises, par exemple, qui sont en Haïti, et vous n'allez pas me dire que la qualité de l'enseignement donné est pire que celle que nous autres nous donnons. Non, il y a tout un problème. Il y a le problème d'ordre politique d'abord, parce qu'un État devrait définir les contenus de formation, les contenus, c'est-à-dire ce que les étudiants doivent apprendre, et de manière à pouvoir s'insérer et aussi remplacer les Donc ce ne serait pas aux étrangers de le faire? Non, c'est l'État. Non, mais les étrangers le font pour leurs écoles. Non, c'est parce que... non, voici. Les Haïtiens sont plus à l'aise. Que les Haïtiens soient éduqués dans une école purement haïtienne, ou dans une école, par exemple, que des étrangers installés en Haïti, les Haïtiens sont mieux préparés pour vivre dans un pays étranger que pour vivre en Haïti. Il y a les contenus de formation. Les contenus de formation d'abord. Les contenus. Voici les contenus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais donner aux enfants haïtiens à un moment de la durée, de manière à ce que ces enfants-là puissent, dans le futur, s'intéresser au pays, s'intéresser aux produits du pays, de manière à pouvoir répondre aux problèmes de l'économie, de la société. Voici, il y a ça aussi. Donc, il y a les contenus, comment on définit les contenus de formation. Généralement,
C'est-à-dire ce sont les adultes qui transmettent des contenus aux enfants. Et les enfants, en étudiant et en les critiquant, améliorent ces contenus et c'est ce qui fait la croissance économique. Et c'est ce qui fait avancer la société. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a cette connexion-là entre adultes et enfants. Et aussi cette connexion-là aussi entre le savoir et le pouvoir. Or, mais quand les contenus ne sont pas définis, et quand les contenus sont définis par des acteurs externes, c'est comme si vous n'éduquez pas les jeunes de manière à ce que les jeunes puissent reprendre l'ensemble des contenus, de manière à les améliorer et aussi à transformer la société. On est dans ce problème-là, à dire que les contenus enseignés aux enfants ne permettent pas aux enfants de connaître les produits du pays, les lieux touristiques du pays, les coutumes, les mœurs du pays, les danses du pays, de manière à pouvoir les améliorer. Or, nous sommes dans une société, nous avons beaucoup de potentiel, mais nous n'avons pas les connexions, nous n'avons pas les réflexions, nous n'avons pas les savoir-faire pour pouvoir les améliorer. Aussi, un problème de croissance en Haïti, c'est un problème de manque de savoir-faire et de connaissances, et non pas un problème de... Les gens ne sont pas formés. Est-ce que l'acculturation a débuté sur les bancs de l'école? Voici. Normalement, il faut comprendre comment la société contemporaine s'organise. C'est-à-dire, c'est ce que le parent possède, ce que le parent dispose comme activité, l'enfant, la génération, bien l'enfant arrive, l'enfant l'améliore. Mais en Haïti, on voit que même les gens fortunés qui ont des entreprises, leurs enfants ne sont pas à même d'améliorer ce qu'ils sont. C'est pourquoi nous perdons beaucoup d'entreprises, nous perdons beaucoup de produits, parce que ici, premièrement, le savoir enseigné n'est pas connecté à ce que les enfants, je dirais, apprennent à l'école. Et ensuite, on apprend souvent à l'enfant que ce qu'on fait dans les rues, ce qu'on fait à la maison, ce qu'on produit dans le pays, ce sont des produits inférieurs par rapport aux autres produits du reste du monde. De ce fait, les enfants ne sont pas intéressés. D'abord, ils ne les connaissent pas, ils les apprécient mal, ils ne sont pas intéressés en devenant, par exemple, des jeunes qui apprennent à l'université, à produire des réflexions sur ces produits-là. Or, ici, là, tous les produits qu'on a en Haïti actuellement, on les importe, alors qu'on avait la possibilité de les produire. Puisqu'on ne produit pas les connaissances, et aussi on a développé une mauvaise approche de ces produits-là, une approche comme produit mauvais. Donc, nous n'avons pas développé de savoir sur ces produits-là. Or, ça, nous restons à la queue en termes de développement scientifique sur nos différents produits, et nous pouvons produire pour être compétitifs par rapport au marché étranger. Quelle est la responsabilité des élites? Donc, premièrement, il faut comprendre, si on ne met pas de côté, si on met de côté le problème colonial, on ne pourrait pas comprendre ce genre de problème. C'est-à-dire que, premièrement, si on regarde, il y a un Haïtien, par exemple, d'élite, qui a fait un travail de réflexion sur la question, de Lydie Joseph, qui en 2016, qui a produit un ouvrage sur la question, sur la manière dont on a composé le système éducatif haïtien. Bon, il faut bien comprendre. Quand les Français étaient en Haïti, donc les enfants devraient voyager. Et ensuite, les parents, après l'indépendance, pensaient que ce système éducatif pouvait aider les enfants aussi à devenir aussi brillants, aussi ressemblants aux maîtres, aux anciens colons. Ça, on a adopté cette éducation. Donc pour le savoir, on a continué. Pour le savoir, pour la formation, il faut regarder. Oui, il faut ressembler aux maîtres. Il faut ressembler à l'ancien colon. Et ça, c'est ça, c'est le modèle. Jusqu'à ce jour, on est de ce modèle-là. C'est-à-dire, on cherche la proximité, par exemple, d'un étranger, on cite les textes des étrangers, on laisse de côté les textes produits par les Haïtiens. On a ce problème-là. Ouais? Cela signifie que, c'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion suffisante sur Haïti, sur les problèmes d'Haïti, menés par les Haïtiens, de manière pour savoir comment faire. Ensuite, nous ne sommes pas connectés. Alors, est-ce que nous réfléchissons pour l'étranger? Ou bien nous ne réfléchissons pas du tout? Ou bien nous sommes limités dans nos réflexions? Non, nous sommes mieux préparés pour travailler avec les étrangers. Nous sommes mieux préparés pour éditer à l'étranger. C'est ça le problème. C'est pas que nous sommes... Ensuite, nous considérons comme les choses qu'on a en Haïti comme étant viles, comme étant sans valeur. Par exemple, si je produis un ouvrage, donc on verra que l'ouvrage n'est pas enseigné. Alors que c'est dans l'enseignement, et dans la critique de l'ouvrage, que les jeunes pourront améliorer et ensuite me dépasser. Et puisque l'ouvrage n'est pas lu, critiqué et commenté dans les salles de classe, donc les jeunes ne pourront pas me dépasser. Or, on souhaite que les jeunes nous dépassent de manière à faire avancer la société. Or, les jeunes ne seront à mesure de nous dépasser. Les jeunes apportent des connaissances de l'extérieur, mais ce ne sont pas des connaissances qui vont aider à améliorer ce que l'on a. Ce sont des connaissances qui serviront à effacer ce que l'on a produit. Est-ce que vous êtes en train d'accepter la thèse qui fait croire que nous n'avons pas d'élite?
Bon, nous avons quand même une élite. L'élite fonctionnait quand même. Non, alors, Non, nous n'avons pas... Maintenant, les élites haïtiennes ne peuvent pas se reproduire parce qu'ils n'ont pas de connaissances suffisantes pour se reproduire. Par exemple, dans les différents domaines scientifiques, techniques, culturels, tout ça, on devrait avoir, artistiques, on devrait avoir des élites dirigeantes. On devrait avoir des élites, on devrait avoir des gens. Ces gens devraient avoir aussi des revues qui présentent leurs réflexions. Mais on n'a pas ces revues-là. Ensuite, souvent, au niveau de l'État, on pense que ces réflexions-là ne doivent pas être financées, alors que c'est parce que ça coûte trop cher. Alors que les réflexions auraient aidé à améliorer, par exemple, ce qu'on présente, et aussi à vendre ce qu'on présente, et aussi à conquérir des marchés étrangers. Le problème n'est pas la réflexion, le problème c'est notre classe notre classe n'est pas reconnue en tant que personne pouvant apporter du savoir sur notre société et pouvoir l'améliorer. Mais dans toute société, les élites sont considérées comme étant les guides des sociétés en question. Et comment accepter, en fait, de pareils faits plus de 200 ans après l'indépendance? Aujourd'hui, la crise est réelle. Oui, on est d'accord. La crise est profonde. Les conséquences aussi. On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on va passer toute une éternité à subir les erreurs du passé ou encore de nos ancêtres? Bon, il faut voir. Le problème est d'ordre politique. À ce moment-là, le problème est d'ordre politique. Ça signifie quoi? Est-ce que, le parent haïtien considère que son enfant sera éduqué et bien éduqué si ce sont les enseignants haïtiens qui lui transmettent des connaissances? C'est-à-dire, est-ce qu'on est porteur de savoir dans la société? Premier niveau. Ensuite, est-ce que si j'ai... Bon, plusieurs auteurs, moi j'en écris. Si plusieurs auteurs écrivent des ouvrages sur Haïti, est-ce que les ouvrages seront lus? Est-ce que les dirigeants vont... encourager c'est pas encourager. C'est inciter? Non, poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est pas encourager, inciter. Par exemple, on peut acheter, quand je produis des ouvrages, on me les achète. Le problème, c'est pas qu'on me les achète. C'est-à-dire, s'il y a un problème sur la société, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le dirigeant peut s'adresser à des Haïtiens, à des penseurs haïtiens, dans les différents domaines de société, pour dire qu'est-ce qui se passe? Voici, depuis 1986, nous sommes confrontés à une crise. Est-ce qu'à l'université, où les gens peuvent disposer de moyens, les salles, les tournements, des moyens, espace, tout ça, est-ce qu'ils vont demander à plusieurs, je dirais, savants haïtiens, qu'est-ce qui se passe sur la société haïtienne? Voici la question. Non, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de questionner le rôle de notre université de préférence, ou de l'université? Non, on va y arriver. Non, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans toutes les sociétés, ça se fait ainsi. C'est-à-dire, ça, c'est pas aujourd'hui, depuis des millénaires. Quand il y a un problème dans la société... On se réfère à l'université. C'est-à-dire, c'est pas l'université. D'abord, c'est le savoir magique. Le savoir magique. C'est-à-dire, comme ça, on va chez, par exemple, le chaman, en Haïti, c'est le bokor, ou bien le Ougan, on va dire qu'est-ce qui se passe. Et comme ça se fait ainsi. Et progressivement, ce savoir d'origine mythique est remplacé par du savoir théorique, du savoir philosophique. Et à tout moment, quand le dirigeant a un problème, le dirigeant demande à ses savants qu'est-ce qui se passe. Voici comment les sociétés sont fondées. Ensuite, quand les crises sociales arrivent, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le dirigeant reste dirigeant, et le dirigeant dispose d'un savoir, s'il pose la question, et ensuite, à partir du savoir posé, il va réorganiser la société de manière à pouvoir avancer. Voici comment cela se fait. Mais nous autres, ici, nous ne demandons pas cette question-là. Quand un problème se pose en Haïti, on va faire appel à des consultants étrangers qui ne connaissent même pas Haïti. De ce fait, on n'aura pas de réponses par rapport aux questions posées. Et ensuite, c'est que c'est le dirigeant qui commande le savoir en Haïti. Voici qu'on commande le savoir. Le savoir, on ne commande pas le savoir. Le savoir est établi, vous l'appliquez. C'est bien là. Quand le chaman vous dit, voici là ce qui se passe, quand les divins disent, les prêtres disent, voici ce qui passe, le guerrier doit appliquer le savoir. Donc, le savoir commande. Comment adapter ça? Oui. Là, vous êtes en train de remettre en question toute une culture, toute une pratique, toute une tradition. Coloniale, c'est pas haïtienne. C'est pas une tradition, c'est une tradition coloniale. En France, quand il y avait le problème des gilets jaunes,
le président Macron avait réuni un ensemble de savants français pour dire qu'est-ce qui se passe. Ça se fait dans toutes les sociétés. C'est pourquoi il y a des think tanks, il y a l'université, tout ça. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en Haïti, on ne le fait pas. Ce n'est pas les moyens qui manquent en Haïti. C'est pas les moyens qui manquent en Haïti. Tout simplement, on n'a pas le réflexe. On n'a pas le réflexe. On n'a pas le réflexe, on n'est pas la personne autorisée à parler. Ce n'est pas le réflexe qu'on n'a pas. On n'est pas autorisé à parler. Comment ça? Ouais. On n'est pas autorisé à parler. Non, vous êtes autorisé à parler. On ne vous écoutera pas. On n'est pas autorisé à parler. Non, on n'est pas autorisé. Non. Si on est autorisé à parler, premièrement, c'est-à-dire c'est un statut d'abord. C'est-à-dire la sphère religieuse qui donne le savoir, la sphère universitaire qui donne le savoir, ce sont des sphères autonomes de la société. De la société. Premièrement, on n'est pas autorisé à parler. Moi, je croyais qu'on était autorisé à prendre la parole, à parler, quand bon nous semble. Non, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Avec la seule différence, c'est vous pouvez parler, mais vous ne serez pas écouté. Non, eh bien, c'est pourquoi on n'est pas autorisé à parler. C'est pourquoi on n'est pas autorisé à parler. C'est parce que ça s'appelle du bruit. Ça, c'est pas de la parole, c'est du bruit. Donc, c'est du bruit. Elle vous entrait de nous dire, à part les étrangers, à part les consultants étrangers, auxquels on fait appel, il y a une autre catégorie qui est autorisée à parler. Non. Non. En Haïti, c'est pas la sphère n'est pas organisée. La parole doit être organisée. Parce qu'il y a des gens qui sont autorisés à parler, il y a des règles à mettre en place pour savoir comment parler, qui parler. Il y a aussi des règles aussi de mise en question de la parole. Toutes ces règles-là sont établies par l'université. Ensuite, les dirigeants aussi sont tenus de suivre la parole. Étant donné que c'est-à-dire ce que dit la société à travers l'auteur, c'est-à-dire constitue, c'est-à-dire un consensus sur la société. Donc les dirigeants sont tenus d'appliquer ce qui est dit. Ensuite, il y a aussi le problème des ressources. C'est-à-dire, si la personne est autorisée à parler, donc il produit, par exemple, un bien public, de la connaissance. La connaissance est un bien public. Donc, il doit avoir des revenus au niveau du budget de l'État de manière à pouvoir produire du bien public. C'est-à-dire ce qui n'est pas acceptable en Haïti. C'est-à-dire on produit des connaissances de manière à pouvoir constituer des savoir-faire qui sont appliqués par les jeunes. Voici comment on fait. C'est-à-dire mais ces connaissances qui devraient être produites dans la société ne sont pas financées, donc on ne produit pas de la parole. On n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu même dans le système fiscal. Vous voyez bien là, c'est-à-dire comme ça, on n'est pas reconnu comme des personnes pouvant apporter de la parole. Or, si on n'apporte pas la parole, la connaissance théorique, les jeunes n'auront pas les savoir-faire pratiques de manière à pouvoir appliquer et aussi répondre aux problèmes de la société. C'est pourquoi on a ce blocage-là. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas les gens qui ne sont pas là, mais il y a un ensemble d'organisations de la sphère du savoir que les gens ignorent. Et on arrive à ce problème-là. Ce n'est pas que les gens ignorent, étant donné qu'ils donnent la préférence au savoir occidental et non pas au savoir produit dans la société, donc la sphère de savoir n'est pas organisée. On verra que quand il y a des problèmes, par exemple sur les réseaux sociaux, on crée aussi une différence entre les Haïtiens et les autres acteurs. Les Haïtiens, on les montre en train de faire du bruit, en train de brûler, tandis qu'à chaque instant, on montre les étrangers en train de dire voici comment faire. C'est-à-dire il y a toute une différenciation qui est créée entre les savants haïtiens et les savants étrangers. Les savants étrangers peuvent apporter de la parole. Ils sont dans tous les réseaux sociaux, ils sont dans tous les groupes de Facebook pour dire voici ce qui se passe, tandis que nous autres Haïtiens, on ne nous voit pas. On nous voit en train de brûler, de tuer, on ne nous voit pas. Il y a toute une catégorisation qui se fait dans la tête des individus. Qui est derrière tout ça? Non, nous avons une éducation coloniale, et là aussi, c'est un problème de savoir. C'est parce que l'ensemble des philosophes haïtiens, l'ensemble des penseurs haïtiens qui devraient dire voici les places des individus, voici les gens qui sont autorisés à savoir, on est aussi à même de penser, on est aussi à même de réfléchir sur la société. Ce travail de réflexion philosophique n'avait pas été fait après l'indépendance. Et on reste dans l'imaginaire colonial que ce sont les Blancs qui apportent le savoir et aussi les Noirs, nous sommes là pour exécuter. Donc nous avions nos propres préjugés. Alors nous aurions. Ça devient, je dirais, c'est comme si c'est incorporé par les individus. C'est-à-dire nous ne sommes pas à même de produire la réflexion sur notre société. Merci, professeur Frédéric Gérald Chéry, économiste, statisticien. C'est notre invité ce matin. Nous observons la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Il est économiste, statisticien, professeur Frédéric Gérald Chéry, chercheur également, si je ne m'abuse, oui, très bien. est notre invité ce matin. C'est, par exemple, avec légèreté, si nous croyons que c'est des paroles légères, si nous croyons, professeur, que crise noire, li simple, crise haïtienne, li très simple. Alors, l'homme de nous a parlé, surtout avec discussion que nous fait pendant cette pause-là, où et de comprendre que d'abord, c'est un héritage colonial que nous avons payé aujourd'hui, ou bien encore que nous avons subi. Ou te dit pour une partie émission, on dit que on n'est pas autorisé à parler. Et qui l'autre bagaille ou te dit encore, ou dit nous que un réflexe colonial qu'il a toujours, ou même aller très loin en disant que pays qui avancent en Afrique, c'est des pays qui gagnent propre université. Ça veut dire aujourd'hui, en 2021, nous n'avons pas d'université. Oui, l'université a organisé, il y a un propre fonctionnement, son sphère autonome qu'elle y a. En Haïti, nous dit autonomie, mais c'est autonomie administrative, ce n'est pas autonomie en termes de production de connaissances. Okay? La production de connaissances là, autonome, c'est-à-dire qu'il y a une règle pour produire connaissances, il y a un financement de la connaissance, ensuite il y a une critique des connaissances, ensuite connaissances, ça va venir donner des références pour la société. Ce pas des références, c'est des références pour étudiants et apprendre, ce sont aussi des références aussi pour le gouvernement. Parce que c'est connaître dans l'université à produire des références à eux, que le gouvernement lui-même prend l'inspirer de lui-même pour faire politique économique. Ça peut faire pour toute politique liée, dans tout domaine que lié. Or, savoir de référence, ça n'a pas existé. On va jouer un auteur haïtien qui produit un livre sur son problème, mais on ne peut pas jouer une université, on ne peut jamais prendre ni mettre et faire cours sur lui, faire étudier en critique l'ouvrage là, ensuite pour étudier on peut avancer. Et ça fait très souvent un paquet de cadres dans l'État haïtien qui ne sont pas faire des politiques pour l'État haïtien. Parce qu'ils n'ont pas lu ça qui existait, ils n'ont pas apprendre à critiquer ça qui existait, pour dire pour faire propre. Et comme si conception par de problème, non, pour dire qu'on a l'aimerait en position, mais ça me va le faire comme réponse à un problème. Toute question, c'est question ça que vous posez. Elle dit qu'on a vu que Kadda lui-même, il voulait que les blancs paraissent comme personne autorisée, Cap dit mais ça pour le faire, et ça l'a considéré qu'il y a une réflexion. Mais si c'est un haïtien qui fait, il connaît la réflexion pas bon. Et on a vu très souvent tout, il y a des dirigeants tout, qui prennent un texte haïtien fait, là bas un consultant pour ces consultants qui dit texte là. C'est comme si nous-mêmes haïtiens nous pas gagner droit à la parole, nous pas gagner droit à la production des connaissances, nous pas gagner droit à la propriété intellectuelle. Or qu'on est actuellement le bagage propriété intellectuelle, on ne peut pas développer tout domaine de connaissances, et on ne peut pas une économie qui avance. Tout problème ça, ce sont des problèmes qui comme métier haïtien, l'ont wito et il n'y a pas qu'à répondre à un problème qu'il y gagne. Ça peut dire tout ce qui est haïtien est mauvais. C'est comme ça. Non, c'est comme ça, l'ITI, sous période d'esclavagisme. Même de pas jouer l'autre bagage. C'est manger au mauvais, connaissance au mauvais, c'est comme s'il y a moins bon par rapport à ça étranger gagne. On a une même référence sur tout. Est-ce que perception n'est pas pareille à l'étranger, avec la seule différence? Dans d'autres pays, ils reconnaissent valeur par eux-mêmes, ils reconnaissent connaissance, ils ont savoir là. Mais par exemple, ils reconnaissent un haïtien qui vient jeune. Qui vient la caille. C'est qu'on s'allie, parce que tout ça haïtien comme sur cette musique, et par exemple, qu'on pas bon, qu'on pas connaît, tout en pile romancier haïtien, c'est étranger qu'on connaît d'abord. Peinture haïtienne, c'est étranger qu'on connaît d'abord. Mais ce n'est pas haïtien qui fait réflexion sur eux. D'ailleurs, haïtien n'a pas un livre sur la production de ça. C'est-à-dire que c'est étranger qui bat nos valeurs, qui bat la production intellectuelle nos valeurs. Et c'est la production intellectuelle qui nous valeur à l'étranger. Est-ce qu'on dit tout, professeur, malgré toute admiration apparente, puisque haïtien hypocrite tout, malgré toute admiration apparente, nous avons observé de la part d'une bande haïtienne pour un monde, c'est un exemple comme ça, un monde comme Franck Etienne. Oui. Est-ce que ça t'avait dit que Franck Etienne est beaucoup plus apprécié à l'étranger qu'en Haïti? Très souvent, bon, par contre, Franck Etienne, il y a plusieurs casquettes dans la tête. En tant qu'écrivain, par exemple. Très souvent, c'est étranger qui baille, qui honore les Haïtiens. À partir de gens honorés Haïtiens, les Haïtiens reprennent et honorent ça. Mais c'est pas très souvent, nous connaissons tout. C'est l'un Haïtien à l'étranger
fait un bagage qui est extraordinaire, qui est haïtien, il dit mon mot d'origine haïtienne. Mais en Haïti, il ne peut pas jamais dire ça. Il dit reconnaissance, ça ne peut pas jamais dire. Il dit que c'est comme si nous avons tout ce qui est reconnu en Haïti doit passer par un canon blanc ou étranger. Okay? Ça signifie que toutes les sources font réflexion sur Haïti. On a Kounia là où dit mais côté crise là, il n'y a pas lire, il n'y a pas réfléchir, il n'y a pas continuer réflexion pour capable dire comme ça mais côté problème là. Mais ça ne fait pas pour problème là. Donc le problème ça vient. A dit reconnaissance ça c'est comme si nous pas de place encore. Par une réflexion qui était faite après l'indépendance pour dire mes rôles le cas jouer mais ça pour faire moi le cas jouer. Pas ça pour exister. Nous pour une réflexion philosophique là, c'est domaine philosophique, c'est pas un domaine économique, domaine philosophique qui dit comme ça mes place mais ça mon cas fait. Mais pour ça pour nous obliger à accepter ça au dia. Ça pour est-ce que c'est une façon pour l'étranger de se venger de ce qu'on a fait? C'est pas l'étranger non. C'est pas l'étranger. Non, c'est pas l'étranger, c'est pas oublier, colonisation, c'est un problème qui est terrible. Ils mettaient en tête honte. Ça veut dire la honte. Okay? La honte. Par exemple, Haïtien actuellement, même si je travaille dans le domaine de l'économie, il y a un problème qui fait l'économie, Haïtien n'a pas fait l'économie avancée. Haïtien ont honte pour Dieu qui a gagné. Si c'est blanc qui dit mais ça a gagné qui bon, ou pas qu'à dire mais ça a gagné qui bon, c'est comme si on honte. C'est les blancs qui disent mais ça a gagné qui bon, puis ils ont commencé à accepter. Or, tous les produits haïtiens, ce sont des produits hautement estimés au niveau du marché international. Mais étant donné que nous hontieux ici, ne pas produire connaissance sur eux. Ne pas mettre en valeur. Ne pas mettre en valeur. Ne pas produire connaissance sur eux. Parce que si on dit qu'on a le produit connaissance sur eux, il dit ah, monsieur, son monde lié. C'est son monde bas lié. On sait. Il va pas ça, non, il va déconsidérer. Après, même produire connaissance sur Haïti, il va dire ah, ça, monsieur, écrit, pas valable. C'est comme si, comme des produits un article, qui paraît dans un journal étranger, pour me dire ça, auquel produit un bagage. Mais si ça me produit moi-même, je prends autonomie, je prends autorité, je me dis, je fais en Haïti, et puis je peux dire, ah, ça va valable. C'est comme si son blanc qui boit ouvert porte là pour passer et finir le bagage. C'est un réflexe colonial qu'il y a. Et nous responsables. Oui, nous responsables. Mais bon, qui problème qui vient poser la question ça? Qui lien avec la crise politique là? Qui lien avec la crise politique là? Or, là, un étranger fait un discours, fait une réflexion, un dirigeant haïtien pour des réflexions, c'est que la société a pour une connaissance partagée. On a dit comme ça, ça, on dit à dirigeant, un ministre, le ministre l'a répété, c'est une connaissance partagée. Automatiquement, que le ministre lui-même parle de politique avec lui, c'est qu'il y a la critique qui va venir. Parce que grand pile dans la société a déjà 10 ans de cette question. Son soldat à l'étranger qui va mais ça gagne. Les dirigeants mettent en question toute critique qui va venir. Et ça fait, au lieu qu'on un dirigeant qui prend connaissance de la société pour faire politique, ou un dirigeant qui fait politique, toute politique, il a critiqué politique. Alors que connaissance qui peut gagner pour faire politique là, sont connaissances qui est déjà validées déjà, discutées déjà dans la société. Pour les dirigeants, mais ça qui est applicable. Or, blanc, lui-même, pour pas aller sur un pays par qui est applicable dans le pays par nous mettons en application, tout le monde a critiqué le gouvernement. Et c'est un problème qui fait crise politique, qui fait que, comme si nous avions un dénigrement des chefs haïtiens qui posait. Or, les chefs haïtiens ne pas comprendre que, il a envie de faire autorité pour dire, mais ça le gagne comme un colon, mais ça lui-même, c'est lui-même qui crée toute crise politique de légitimation des politiques publiques en Haïti. Dans le cas ça, est-ce que vous pensez, désolé déjà, c'est une remise en question de ces pratiques coloniales, mais comment on a sorti là-dedans? Non, parce qu'on va faire recherche seulement, on va faire réflexion, on fait diagnostic et on fait des recommandations, on fait des propositions aussi. Il y a deux niveaux. Oui. Est-ce que m'autoriser dit ça est valable pour Haïti? Politiquement, est-ce que m'autoriser? Scientifiquement, me dit. Est-ce qu'il est autorisé politiquement? C'est-à-dire quand ça me dit là, il y a des gens qui parlent critiquer lui, qui parlent commenter lui, qui parlent améliorer pour le cas avancer. Est-ce qu'il est autorisé? À son premier niveau. Ok, très bien. Deuxième niveau, si m'autorisé, donc dirigeant lui-même doit suivre. À son autre relation entre société et entre savoir et pouvoir qui est installé là. Parce que on pouvoir qui connaît que blanc balayer des connaissances qu'elle a appliquées. C'est-à-dire qu'on a l'autre pouvoir qui apprend que c'est à partir de ça pays le penser, connaissance qui générée dans tout domaine social qu'elle est capable de faire des politiques. C'est deux approches qui viennent de politique liées. Or, donc, en politique, c'est comme si nous sommes colons, dirigeants haïtiens entiers,
entrer, craser son gain comme connaissance, mettons notre connaissance au pied. C'est-à-dire que l'autre lui-même, c'est connaissance société à gagner, qu'il va le prendre, pour l'améliorer. Ensuite, pour répondre à la question ça, pour le problème, c'est d'ordre philosophique. C'est ça que je me dis quand là. Le problème de l'économie en Haïti, c'est pas un problème des économistes seulement, c'est un problème d'ordre philosophique. Alors, c'est philosophe qui pour réfléchir sur la société ça, qui dit comme ça, voici comment composer la société. C'est pas l'économiste qui fait ça. L'économiste, c'est sur matière première, nous-mêmes, nous travaillons sur les. Ce sont aussi les romanciers aussi. Ce sont les romanciers aussi qui pour présenter Mounio d'une certaine façon, pour nous connaître que Moun ça lui-même lui autorisé à parler. Si elle parle, c'est pas pour lui faire, elle parle pour une société, il parle tout pour ça le parler pour prendre en considération. C'est notre approche qui gagne. Or, c'est à ce premier niveau. Premier niveau, c'est qui savoir que nous gagnons, qui est capable de légitimer que Haïtiens capables de société par eux. Ensuite, deuxième niveau qui vient gagner, comment nous pouvons former les jeunes nous. Par exemple, sur différents aspects de société à tout. Et comment techniquement, il y a une connaissance pratique pour être capable de faire société à améliorer toute production qui Haïti gagne. Ensuite, il y a tout les connexions, les connaissances discutées entre les gens, les connaissances viennent faire tourner vérité. Et la vérité à la vérité à établie, donc dirigeants obligés de suivre la vérité. C'est toute une démarche comme ça qui vient pour reconstituer la société. Pour capable reconstituer cette sphère politique là. Cette sphère politique là, nous comprenons des pour on est sorti de New York. Par exemple, au début, tout le mot politique là, audio fait une promesse. Non, c'est pas comme ça la politique organisée dans la société. Politique là, c'est qui sa société a gagné comme savoir, comme sagesse, comme valeur, c'est lui-même qui va défendre la politique, c'est lui-même qui va le protéger, c'est lui-même qui va le faire à le pied devant. Mais ce n'est pas comme si nous avons dit comme ça, on dit que je suis un leader politique, et puis je me pose. Mais il faudrait même discuter tout. Non, discuter, c'est pas un problème. Non, mais c'est pas vraiment discuter, non. On dit qu'il faut accepter de dialoguer. Mais non, mais il y a une différence qu'il faut comprendre bien pour une discussion. Si je suis un chercheur, si je suis un chercheur, ok, moi, j'écris un livre, je discute des livres là, je critique le livre là, moi, je suis content. Parce que l'affaire livre, je vends. L'affaire livre, je vends. L'affaire moi-même, l'affaire oublié le livre là, on va discuter des livres là, le livre là va vendre. C'est comme si je ne pas ça à la postérité. Okay? La discussion est normale dans la sphère universitaire. Mais c'est dans la sphère politique, quand on discute dans la sphère politique, on écrase la personne. C'est-à-dire que dans la sphère universitaire, quand on discute avec l'individu, c'est comme si vous faites monter plus haut. Du bail qui vient gagner. Or, il y a un problème qui vient nous poser. Est-ce que le monde qui a produit au niveau de la sphère universitaire, là, il y a suffisamment de connaissances pour être capable de discuter? Est-ce que le monde a défini des critères, je veux dire, de connaissances, de performance, aussi de capacité pour mieux qu'à discuter? Discuter, ce n'est pas un problème que lié. Ensuite, tout, si on discute, l'État a financé les recherches universitaires, il finance le tout, il faut qu'on dise publiquement. Pour les critiquer, il faut qu'on pas quelqu'un universitaire qui fait pour critiquer les connaissances. Toutes ça, ce sont des choses organisées. Et ils mettent quoi pour barrer ça fait. Si ils mettent quoi pour barrer ça fait, obligé à accepter. Sinon pas reconnu, sinon pas dans ce sphère-là, on l'autre sphère. Donc là, c'est une lutte pour le savoir. Une lutte, c'est-à-dire que qui place nous gagner dans la production de savoir. Son lutte philosophique liée. Son lutte philosophique liée engage non pas seulement des Haïtiens, mais des Haïtiens par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que ça, est-ce que nous avons pas produit savoir, peut-être non. Est-ce que l'illégitime pour des Haïtiens qui ont écrit réflexion, pour seulement ces références étrangères pour faire, il ne va rien critiquer les références haïtiennes. Est-ce qu'au cas former les jeunes, ça que les jeunes ne pas comprendre ça qui a passé dans la société? Mais c'est bien, pour finir. C'est que les Américains, les Français, les Timonio, les éduqués Timonio, depuis petit, 7, 8, 9 ans, ils apprennent Timonio qu'on est qui produit le pays au gain. Ils font manger maïs, ils font manger ça pour le pays à gagner. Tandis qu'en Haïti, nous-mêmes, 7, 8 ans, 9 ans, nous disons produit ça va pas bon. C'est nous qui décourager Timonio. C'est ça qu'on va développer connaissance scientifique sur produit ça. Et si on a un blocage, l'économie haïtienne n'a gagne. Donc, là, on va parler de consommation. Non, ce n'est pas consommation. C'est-à-dire que les Timons mangent les produits. Non, on parle de produits locaux. Oui, non. C'est lui-même, c'est sur lui-même pour développer connaissance. Par exemple, si on prend une danse, au moins, il faut avoir un coup de danse, il faut 7-8 ans pour montrer le danse haïtienne. Il faut comme si cours pour montrer la musique haïtienne. Pour commencer à familiariser avec le produit. Il
faut aller avec lui sur le historique, pour montrer le milieu historique. Et c'est lui-même qui a commencé par faire Timounio familiariser à ça que le pays a gagné. Qui fait plus devant tout, Timounio pas le produit connaissance sur eux. Or, là, on retire ça dans le programme de formation de Timounio pas gagné ni. Donc, Timounio pas qu'à développer connaissance. Là, il y a 20 ans, 30, 25 ans qu'on a, il est trop tard. Il va familiariser avec elle. Il va défendre le produit ça tout. Ensuite, les Timounio arrive président tout, il ne va pas défendre le produit ça parce qu'il n'y a pas de gens qui disent comme ça, ça c'est bon. Toute question, c'est ça qu'on va dire comme ça. L'éducation prépare les enfants à des dirigeants. C'est depuis les ça qu'on prépare les Timounio. Mais si vous montrez les Timounio dans mauvaise condition, il y a une répulsion par rapport à la question ça. Il va les voir. Toute question ça, ce sont des choses qu'on contrôle. Si peut-être nous contrôler les plus petits, c'est parce que les grands monde. Ce sont des choses. Oui. Donc je veux dire, faut la faire camper. Faut la faire camper pour nous réfléchir, pour nous garder héros, poser problème pour nous capables d'entrevoir des solutions et gagner l'autre pays. Oui. Bon, avec l'autre génération qui a monté. Bon, il y a des choses court terme qu'on a fait. Nous travaillons que pour notre court terme qui a fait. Les court terme qui a fait, c'est que nous sommes capables de réfléchir sur la crise haïtienne. Ça veut dire comme ça. Plusieurs savants, penseurs dans différentes disciplines scientifiques et sociales, au moins des problèmes qui gagnent. Ça, c'est pour capable de faire stabilité sociale. Parce que pour capable de mettre les dirigeants en connexion, les transferts politiques en connexion avec le savoir là, pour connaître comment on a dirigé la société haïtienne. Ça, c'est pas des court terme qu'on a fait. Par exemple, 1 an, 2 ans, ça a fait. L'autre bagage qui vient, il y a des connaissances qui circulent à travers le monde, que nous-mêmes actuellement, que les Haïtiens gagnent, par exemple, agronomes gagnent. Qui a gagné, conseil de l'autre domaine qui gagne, que les chimistes gagnent. Les connaissances qui circulent à travers le monde, les connaissances, nous sommes capables d'approprier, et puis nous dire comme ça, nous pouvons diffuser pour le monde, pour nous appliquer. Et les connaissances qui ont développé tous sont de l'autre domaine, tout qui est applicable tout de suite. Mais les connaissances qui ont venir plus loin, c'est parce que nous éduquons les gens, de manière à ce qu'ils reconnaissent ce pays a gagné comme potentiel, ils familiarisent avec le potentiel, ça, et progressivement, ils ont des réponses par rapport au problème, ça, qui fait quoi, une société. Au lieu qu'elle a détruit tout le temps, tout ça va effacer, elle a construit progressivement. Parce que l'éducation au Haïti permet d'améliorer ça par rapport à ce pays à gagner. Apprendre à considérer que les gens qui sont haïtiens sont capables de bon tout. Oui, c'est ça qui vient. Parce que, pour bien comprendre, l'éducation a un piège là-dedans. C'est pas on a formé un piège dans le monde. L'homme qui arrête à aller en France, à l'étudier aux États-Unis, et apprendre sa société américaine. Là, on apprend la société française. Vous comprenez bien? Le livre en Haïti, c'est comme si l'abdo comme ça, soit gain en Haïti, ça gain là pas bon. Soit gain là pas bon. Donc, mais ça me sortit en France, beauté bas. Mais ça me sortit aux États-Unis, beauté bas. Est-ce que c'est ça qui explique que nous adaptons facilement de nous arriver à l'étranger? Oui, parce que nous-mêmes, nous avons un potentiel. Pas oublier, l'éducation haïtienne, non, j'ai une motivation, un peu de motivation. Pas motivation. L'arrivée dans le pays étranger, toujours motivé. Ce sont ses parents qui motivent Timonin pour l'apprendre. Les parents, l'arrivée dans le pays, ils sont motivés pour l'apprendre. Ça fait l'arrivée dans le pays fait différence par rapport à ce de l'autre peuple. Donc c'est seulement une question de motivation. Non, les motiver pour les pays, les motiver individuellement, ensuite l'apprendre connaissance au pays, au pays étranger. C'est-à-dire que lui-même ça en Haïti, lui-même il considère comme mauvais. Ok, l'arrivée sur le pays étranger, il dit ça mauvais à retirer pour moi, avec mon autre bagaille. Ça va l'effacement, ça va l'amélioration. Or, dans le pays étranger, elle a amélioré la pour en plus dans l'administration, dans l'office, dans le bureau côté de la travail là, tandis que dans Haïti, l'envie effacer, ça gagne. Et l'autre effacer, c'est le pays qui a baissé. Oui, mais est-ce que c'est pour nous questionner les gens, les Haïtiens par exemple, qui sont formés à l'étranger? Non, ce n'est pas questionner, ce n'est pas ça gagne, mais ça gagne. Et étant donné qu'on a une base de connaissances au pays déjà, qu'on développe, qu'on valorise déjà, là, sur le pays étranger, l'hypothèse sale pour améliorer ce gagnant. C'est-à-dire que même si le soldat à l'étranger, c'est ça gagnant qui vient effacer. Et l'économie ne se fait pas par l'effacement, l'économie se fait par l'amélioration. C'est ça par un gagnant ou améliorer le fait là, puis devant. C'est comme ça l'économie fait. L'économie ne va pas faire l'effacement. Mais les gens nous font savoir en Haïti, la conception de savoir que nous gagnons, c'est que nous continuons à l'effacement au lieu de continuer à l'amélioration. C'est pas quoi à l'étranger, c'est pas ça le problème qui est posé. C'est base savoir là pour constituer en Haïti, pour les gens entrer sur le pays étranger, pour l'améliorer et non pas tendance à effacer. Et vous pensez que nous sommes capables aujourd'hui là et empêcher l'effacement?
Vous pensez que nous sommes capables? Nous avons une tendance à l'effacement. Tendance qu'on y a là. Ou bien à accepter l'effacement? Bon, c'est ça qui est plus normal pour Haïtien. C'est ouais que ça gagnant pas valable. Et c'est lui-même, c'est sous parents, c'est sous ça, parents, éduquer Timon. C'est un branche, un aspect qu'on va soulever dans l'émission ça. Parents, c'est ça, parents apprennent Timon à effacer. Depuis la famille, on apprend à effacer. L'apprendre à effacer, ça nous gagne comme valeur. Oui, l'apprendre à effacer. Faut bien. Est-ce que je ne connais si vous gagnez un petit en plus, on va parler de ça. Nous gagnons 1 minute seulement. Bon, mais ça l'apprendre, mais ça gagne. Pour comprendre bien ça, l'effacement. Et parents disent Timon comme ça, surtout les familles qui sont moins aisées, ou même c'est eux qui travaillent dans le cas là, ou même c'est eux-mêmes qui prennent les sorties dehors, pour étudier, sorties dehors, pour travailler dans le bureau, par exemple, ou pour faire des cours dans la famille. Timon ça qui dit comme ça. Et Timon dit Timon comme ça, sous travail dans le cas là, donc on pas bien temps pour aller étudier l'école, pour améliorer l'école, pour avoir une place en cause dans la belle société. Et si Timon ça depuis là, ça a commencé par déconsidérer que ça la parce que là va bon. Et ça a fait 2 ans qui bon. Depuis là, ça a une idéologie effacement dans la tête. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a une petite fille mettre dans le cas, il a envoyé dehors. Et puis Timon et puis Timon ça qui avec la mentalité ça. Les arrivés dans l'administration, ils considèrent que tout ça pays à gagner pas bon. Et si on blanc dit mais ça pour le faire la fait. Il toujours bon promesse que blanc venir là pour des gros bagages pour nous. C'est-à-dire que ça nous gagne pour améliorer, ça va intéressant. C'est comme ça tout, éducation inclut comme c'est l'hypothèse effacement comme fondamental, comme fondement éducation en Haïti. Frédéric Gérald Chéry, je me dis déjà, c'est un économiste statisticien. Pour l'autre approche des causes profondes de la crise haïtienne, nous avons accepté de venir là avec nous matin. Merci infiniment. Vous remerciez de ce que se voit moins. Bon, obligé de communiquer quand même. Communiquer, c'est ça. Et puis, nous avons pris rendez-vous l'autre l'heure pour nous continuer débat, continuer discussion sur Haïti. Évidemment. Mais oui, c'est ça. Très bien. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Frédéric Gérald Chéry était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.